Bonjour à toutes et à tous. Règles de commerce international dans notre dossier du jour. Pour les États-Unis, l'Union européenne et la Chine dénaturent les règles de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, pour qu'elles signifient ce qui leur plaît. L'administration Trump a en effet critiqué de façon virulente l'Union européenne pour ses représailles tarifaires dans la guerre commerciale en cours et dénoncé, je cite, l'utilisation hypocrite et faussée des règles de l'OMC par les Européens et la Chine. Dans notre dossier, donc, nous allons analyser les tenants et aboutissants de la guerre commerciale sur cette organisation qu'est l'OMC, et ce, en compagnie de mon invité. Aujourd'hui, Ori Dadouche, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc senior chercheur à l'OCP Policy Center, le think tank marocain, également spécialiste en politique commerciale internationale. Bienvenue à vous. Merci. Tout d'abord, comment, à votre avis, une administration Trump, qui est à l'origine de l'escalade tarifaire, de cette guerre commerciale dans le monde sur des produits qu'elle importe, peut-elle se plaindre auprès de l'Organisation mondiale du commerce ? Si vous voulez, c'est une administration qui a montré, je dois vous dire clairement, qui ignore les règles de l'Organisation mondiale du commerce, à commencer. Alors, le cas le plus flagrant, vous l'avez déjà mentionné, c'est les tarifs sur l'aluminium et sur l'acier qui sont justifiés sur la base de la sécurité nationale. Alors les États-Unis sont en train de dire que sur la base de la sécurité nationale, qui est reconnue comme une raison dans l'OMC, on ne va plus importer de l'acier du Canada. Le Canada qui a été depuis toujours le premier allié. Le premier allié des États-Unis dans pratiquement toutes les guerres, ou qu'ils ne vont pas importer de France ou d'Allemagne ou du Royaume-Uni, qui sont leurs alliés dans l'OTAN depuis toujours. Donc, soyons clairs, il y a ici beaucoup de cynisme et mon avis est très clair aussi. C'est les États-Unis qui ont violé peut-être pas la lettre, mais certainement l'esprit des règles des États-Unis en imposant les tarifs qu'ils ont imposés. Et ils vont de plus en plus loin. Je pourrais donner beaucoup plus d'exemples. Alors maintenant, ils sont en train d'étudier, sous la direction du président Trump, des tarifs sur l'importation d'automobiles, aussi sur la base de la sécurité nationale. Donc cet argument de sécurité nationale pour tous les produits peut s'appliquer, s'il s'applique aux voitures. Comment est-ce que les automobiles, aujourd'hui, sont un élément qui affecte la sécurité nationale? Je vous pose la question. Personne ne croit, personne, y inclut parmi les décideurs américains, que ceci est un argument valable. Quel est le rôle de l'OMC, justement, dans cette conjoncture aujourd'hui? Le rôle de l'OMC est fondamental parce qu'il établit non seulement des règles de comportement, mais il établit aussi, sur la base des accords, des maximums tarifaires qui peuvent être appliqués. Okay? Ce qui fait qu'un exportateur sait que s'il fait un gros effort pour développer un marché international, il a la sécurité que les tarifs vont rester à un niveau qui est limité. Ça, c'est le deuxième rôle. Le troisième rôle, c'est qu'il établit des règles claires dans quelles circonstances tu peux empêcher les importations. Par exemple, dans un cas d'émergence dans un secteur particulier, ou dans le cas où quelqu'un viole la règle qu'il n'y a pas de subvention sur le... Donc, la réglementation des contre-mesures dans le commerce. Et le rôle de l'OMC est aussi clé parce que quand il y a des différends entre les pays, tu peux aller, si tu veux, à la cour de l'OMC pour avoir une résolution de ces différends avec la capacité légale de mettre des sanctions contre ceux qui ont violé les règles, qui est pratiquement unique aujourd'hui dans le système international. Et donc, ce rôle de l'OMC est fondamental
dans le développement du commerce mondial. Oui, mais alors, quand on voit qu'il y a une guerre commerciale qui est clairement déclarée de part et d'autre, bon, déclarée de la part des États-Unis, et puis il y a eu la réplique des Européens, des Chinois, en imposant, pareil, 25% sur les produits qu'ils importent des US. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une redéfinition de l'Organisation mondiale du commerce, du rôle de l'Organisation mondiale du commerce, des fondements même de cette organisation dans le sillage de ces événements-là? Absolument. Donc, cette organisation est menacée aujourd'hui de devenir, à la limite de disparaître, mais certainement de devenir moins efficace. Tout simplement parce que les règles de l'OMC sont le résultat des traités. Pas seulement un traité, il y a eu 7 négociations multilatérales depuis 1945. Donc, on parle de centaines et centaines de négociations, pour ne pas dire des milliers de négociations, qui nous ont amenés à cette réglementation. Or, il faut suivre ces règles. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que le pays le plus important, qui a été à la base de la création de l'OMC, qui était à Marrakech, pour être clair, en 1994, le pays qui est à la base et le plus puissant ignore les règles de l'OMC, certainement par l'esprit et des fois dans la lettre, et le dit qu'il n'est pas d'accord avec ces règles et met en question même le règlement de différence, le système de règlement de différence. Ce qui fait que c'est un moment extrêmement difficile et très dangereux pour l'Organisation mondiale du commerce et donc pour le commerce mondial. Et quand on parle d'OMC, il y a cette question d'accord de libre-échange. Est-ce qu'aujourd'hui l'OMC peut avoir un recours contre les États-Unis s'ils ne respectent pas des accords de libre-échange ou s'ils décident de les annuler tout court? Non. Alors l'OMC n'est pas, si vous voulez, une entité indépendante. C'est un réseau. Il faut regarder ça comme un réseau. Donc, sous les règles de l'OMC, l'Union européenne ou la Chine peuvent faire plainte contre les États-Unis et légalement gagner un cas contre eux et avoir la possibilité de mettre des sanctions commerciales correspondantes aux dommages que les États-Unis ont faits. C'est comme ça que ça marche. L'OMC en elle-même n'a pas de capacité indépendante d'agir. C'est, comme je dis, un traité international. Okay? Maintenant, je dois dire, ce n'est pas que les États-Unis n'ont aucun cas de plainte, n'ont aucune raison de se plaindre. Il est évident qu'il y a des problèmes en Chine, par exemple, la gestion, la participation dans le commerce international des grandes sociétés qui sont de l'État, qui sont financées par l'État et qui ne sont pas vraiment dans un système purement compétitif. Donc ces problèmes existent, mais ils existent depuis toujours. Et la façon de les résoudre, c'est avec la négociation, avec l'utilisation des mécanismes de l'OMC qui existent. Ce n'est pas simplement en ignorant les règles de l'OMC. Alors, est-ce que nous sommes en train de... Est-ce que c'est juste beaucoup de bruit pour rien? Too much ado about nothing, comme ce livre. Mais est-ce que nous sommes en train de vivre une nouvelle ère de la globalisation aujourd'hui? Une nouvelle ère de la globalisation, c'est un gros mot. Disons que ce qu'on est en train de voir, c'est un changement fondamental dans le système de règles et de normes qui ont soutenu la globalisation jusqu'à maintenant. Quand je parle de l'attaque de M. Trump sur l'OMC, je ne me préoccupe pas seulement directement de l'OMC. Je pense aussi à sa politique étrangère en général. Alors on a mis en question, en fait on s'est retiré de l'accord sur le changement climatique de Paris. Ça c'est un exemple. Deuxième exemple, on s'est retiré de Trans-Pacific Partnership, l'accord géant du Pacifique que les États-Unis ont mené. L'OTAN est mise en question assez souvent dans les déclarations de M. Trump, dans ses attitudes.
On s'est retiré de l'accord nucléaire avec l'Iran, etc. Et je pourrais continuer. Le président Trump a ordonné une réduction de 30% des effectifs du département d'État américain. Le message est, sur toute la ligne, je ne suis pas intéressé à coopérer avec les autres pays. Or, les États-Unis ont été à la base du système depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, le système est en train de changer. Mais ça ne veut pas dire la fin de la globalisation, parce que la globalisation est menée par beaucoup plus que la politique extérieure américaine. La globalisation, c'est le résultat quand même de technologies, c'est le résultat des gens qui voient les opportunités partout dans le monde, etc., etc. Donc la globalisation continue, mais on est en train de réduire l'effet et la capacité de la réglementation de la globalisation. Sur cette conclusion, j'aimerais vous remercier, professeur Dadouche, pour toutes ces explications et ces éclairages. Merci, merci madame. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue, bien sûr, sur votre chaîne Média TV Afrique.